Existe-t-il des véhicules blindés qui peuvent rouler sur une mine anti-char sans qu'elle explose? Nous faisons une revue du Viking, un véhicule de la 38e brigade séparé d'infanterie de marine. Cet agrégat est appelé BVS Viking 10. C'est un véhicule de combat d'infanterie, un amphibie. Elle est divisée en deux parties. La partie avant est pour le mécanicien conducteur, le commandant du véhicule et le pointeur. La deuxième partie est pour le groupe de débarquement. La première partie, où se trouve le moteur, la boîte de vitesse et toute la partie motrice, pèse 5 tonnes. La seconde pèse 3,5 tonnes. Elle est généralement utilisée pour la livraison des groupes de débarquement à un point de leur débarquement et leur évacuation. Son blindage est de 4e classe. Cela signifie-t-il qu'il peut résister? Il arrête les éclats et il arrête sûrement les 7,62 mm. Est-ce qu'il est arrivé qu'elle soit sous le feu de l'ennemi? Il y a eu des explosions. Pas directes, mais légèrement sur le côté, à 1 ou 2 mètres du véhicule. Cela a provoqué des commotions cérébrales chez les gens. C'est la même chose pour le mécanicien conducteur et pour le pointeur. De petites commotions cérébrales, mais pas de blessures mettant la vie en danger. Le Viking a commencé à être produit en 2006. Combien de personnes composent l'équipage? Il doit y avoir le mécanicien conducteur, le pointeur, le commandant du véhicule, et il y a 2 places supplémentaires à l'arrière. Cela peut être un médecin, et il y a d'autres places pour qui vous voulez emmener. Mais pour l'équipage, il doit y avoir 3 personnes. Le moteur est-il à l'avant ici? Le moteur est à l'avant. Quel est ce moteur? Un moteur diesel turbo-compressé, 6 cylindres en ligne. Il est équipé d'une boîte de vitesse automatique à 6 rapports, 6 en marche avant et 1 en marche arrière. Quelle est sa vitesse sur terre ferme? Sur autoroute, 70 km/h. Vous avez vraiment filé à cette vitesse? J'ai même filé à 75. Ce que je peux vous dire. Ce Viking fonce vraiment. Bien que son apparence soit petite, il est puissant. C'est comme une voiture de tourisme. Très facile à utiliser. Très facile. Je m'y suis habitué comme à ma propre voiture. Si c'est une amphibie, il doit nager. Oui, bien sûr. Elle flotte à une vitesse de 5 km/h. Lorsqu'elle entre dans l'eau, à quel point s'immerge-t-elle? Elle s'immerge d'environ 1,25 m. 1,25 m. Cela fait combien? Presque jusqu'aux fenêtres. Bien sûr, elle flotte à l'aide de ses chenilles. Elle n'a pas d'hélice supplémentaire. Je vois que la chenille est un peu inhabituelle. Les chenilles sont en caoutchouc. Elle a l'air un peu comme un jouet. Non, elle est en caoutchouc avec un insert en Kevlar. Elle est large, ce qui réduit les dégâts si vous roulez sur une mine, par exemple. Il y a moins de chances que tu roules sur une mine immédiatement. Elle peut passer car la charge est répartie sur une plus grande surface. Prenons par exemple des chenilles d'un BTR ou d'une Motolia. Elles sont étroites. Clairement, si vous roulez dessus, une très grande charge est immédiatement appliquée sur l'engin explosif. Ici, le poids est réparti plus uniformément. Donc cette machine peut passer et la mine ne détonnera pas. Et c'est arrivé? Oui, une fois, nous avons directement heurté une mine. Le mécanicien conducteur a eu les jambes un peu blessées, mais cela n'a pas entraîné de cas mortels. C'est grâce à sa conception en capsule, son fond en forme de V, et le fait qu'elle soit vide à l'intérieur. Et la cabine est protégée séparément grâce à 2 couches de blindage. Il n'y a pas de réparation possible pour les chenilles. Elles sont uniquement remplacées par d'autres. Seulement le remplacement? Oui, grâce à une connexion par arbre de transmission, la force mécanique du moteur est également transmise à la partie arrière. Elle est donc à 4 roues motrices. Donc toutes les chenilles sont motrices, à l'arrière comme à l'avant, c'est bien ça? Oui, Tout cela est exposé à l'extérieur, sans aucune housse ni protection. Pourquoi? en fait, quand le véhicule tourne, les 2 moitiés se plient, d'un côté puis de l'autre.
Si elle était fixe, elle serait protégée par quelque chose. Mais elle est constamment en mouvement. Et quand tu nages, ces cylindres régulent l'inclinaison du véhicule. Tant à l'horizontale qu'à la verticale? C'est exactement ça. On pourrait quand même inventer une housse en caoutchouc dans ce cas, non? Oui, c'est possible, mais tu vois, ça n'a pas été prévu lors de la fabrication. Mais ça, si je comprends bien, ça pourrait être un problème. Oui, car n'importe quoi pourrait y entrer, n'importe quoi pourrait le casser. Oui, cela peut être un problème. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'est pas connectée. Elle est connectée uniquement par des cylindres. Si l'une des sections se retourne, l'autre peut rester sur ses chenilles, comme il faut. Donc elle peut aussi se retourner complètement? Oui, elle le peut, et cela n'empêchera pas le véhicule de continuer à avancer. Il suffit de la remettre en place. Rien ne se cassera. On la relève et on la remet en place, c'est ça? 3,5 tonnes. Évidemment, on ne la soulève pas et on ne la retourne pas à main nue, mais à l'aide d'un équipement. Parle-moi de cette remorque. Qu'y a-t-il à l'intérieur? À quoi sert-elle? Pour le transport du personnel, c'est-à-dire du groupe de débarquement de combat, en mission ou de retour de mission. Et qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? C'est une rampe ou des portes? Des portes, grandes et faciles à utiliser. Quand le groupe de débarquement est équipé, avec son gilet pare-balles, son sac à dos, son fusil d'assaut ou sa mitrailleuse, il est assez facile de les placer ici. Tu peux aussi bien embarquer que débarquer. Quel serait ton conseil aux fantassins qui se rendent sur le front avec ce véhicule? Qu'est-ce qu'ils font de bien et qu'est-ce qu'ils font de mal? La machine fait 2200 mètres de large et 7600 mètres de long. Donc, 8 mètres, ce n'est pas si petit. Et le conducteur mécanicien doit calculer le rayon de braquage. C'est essentiel, surtout si la zone est minée. Il faut comprendre pour ne pas rouler sur une position ennemie. On ne peut pas juste se retourner sur place. Il faudra faire des manœuvres d'avant en arrière ou avoir le rayon de braquage pour manœuvrer. Combien de temps ça te prend pour faire demi-tour? 1 minute ou 2 et c'est tout, tu repars en arrière. Pendant ce temps, le tireur assure la couverture du véhicule et le mécanicien conducteur donne des signaux sonores au compartiment arrière. Tu n'as pas donné le signal d'arrivée. Il y a un voyant lumineux. S'il est allumé, cela signifie que les portes arrière sont ouvertes. Tu n'as pas besoin de sortir du véhicule ni de surveiller tout ça. Tous les capteurs t'indiquent tout. Tu vois que les portes sont ouvertes. Les gens ont signalé qu'ils débarquaient. Les autres ont signalé qu'ils étaient blessés ou qu'il s'agissait simplement d'un remplacement de personnel sur les positions. Ils sont à l'intérieur. Les portes se ferment et le voyant s'éteint. En un clic, c'est verrouillé. Donc c'est déverrouillé. La tourelle pivote et le tireur est prêt à l'action. La tourelle aussi tourne, complètement sur 180 degrés. Est-ce que c'est une commande mécanique? C'est une commande mécanique. En fait, tu enlèves le levier et tu le tournes. Aussi bien vers la gauche que vers la droite. Sur tout type de véhicule comme celui-ci, la tourelle est plutôt rudimentaire, le blindage est faible, et si tu utilises la mitrailleuse, ta tête dépasse toujours au-dessus. Oui, c'est ça. Disons que, malgré tout, elle est là. La tête? Le blindage. Eh bien, au moins il est là, et il offre tout de même une certaine protection. Et voilà comment le Viking fonctionne au sein de la 38e brigade d'infanterie de marine d'Ukraine.